Europe 1. À l'heure où nous nous parlons, Hélène Cole, Angela Merkel est encore en poste. La question est, pour combien de temps ? Oui, parce que cette crise politique est une série à épisodes qui s'étirent. C'est quand même bien de ça dont il est question au final. Alors, déroulons la plotte. Si Angela Merkel n'arrive pas à endiguer très vite, on parle là dans les prochaines heures, c'est urgent, cette crise historique avec son aile droite, elle risque de perdre sa majorité au Parlement et alors elle serait contrainte de poser la question de confiance aux députés. Et si elle la perd, c'est possible. A priori, on part pour de nouvelles élections à l'automne, ce qui jetterait le pays et l'Europe tout entière dans l'incertitude. Hélène, tout ça parce qu'un parti régional n'est pas satisfait de l'accord qui a été négocié à Bruxelles. Vu d'ici, pardonnez-moi, mais ça semble relativement absurde. Alors les Allemands aussi trouvent ça complètement démesuré. Ils soutiennent la chancelière à 71% dans cette crise et ne comprennent pas le jeu de dupes qui se trame en Bavière, au siège de la CSU, qui est la déclinaison locale de la CDU de Merkel. On parle depuis toujours de partis frères. Ils siègent ensemble au Parlement comme une seule et unique formation. On a l'habitude que la chancelière cède à ce petit frère trop gâté, venu de la région la plus riche et la plus puissante du pays. Mais là, sur la question migratoire, il y a un conflit larvé depuis des années. D'un côté, la chancelière et sa ligne d'ouverture, et de l'autre, les Bavarois menés par le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, beaucoup plus à droite, et qui veut maintenant carrément une fermeture des frontières. La proposition est sur la table, avec des refoulements systématiques de migrants vers l'Autriche. C'est sur ce point que s'est cristallisée la crise actuelle. Ce serait une mesure qui sonnerait la fin de Schengen. Ce serait un séisme en Europe. Voilà ce qui est en jeu dans cette crise. Merkel bataille pour empêcher ce scénario. Il y a bien plus en fait à défendre que la seule stabilité de son gouvernement. Est-ce qu'on peut dire, Hélène, que c'est un continent tout entier finalement qui est suspendu à la décision de la CSU ? Oui, et surtout, c'est un parti, tenez-vous bien, qui ne représente que 6% des voix quand même au niveau national en Allemagne, mais qui est complètement pris au piège de sa propre surenchère contre Merkel. Évidemment, les Bavarois, conservateurs bavarois sont bien conscients des enjeux, et d'ailleurs, ils seraient sans doute les premières victimes de cette spirale de bluff, car mi-octobre, il y a des élections en Bavière, et les sondages sont désastreux, et c'est donc pour cela que cette nuit, quand le ministre de l'Intérieur a annoncé sa démission, le parti a vraiment été pris de panique, et il a fait machine arrière. Et en même temps, ces Bavarois ont tellement souvent brandi la menace de la rupture avec Merkel qu'il en va maintenant de leur crédibilité. Alors si vous rajoutez à ça que Crazy Horst, comme on appelle souvent le ministre ici, est complètement imprévisible, qu'il déborde d'orgueil, qu'il flirte régulièrement avec le populisme, vous avez en fait un numéro de commedia dell'arte complètement pathétique dont on pourrait rire s'il n'était pas tout simplement explosif pour l'Europe. Europe 1.